Cuisine, culture et découverte, Radio Laser vous invite au Vallon dans l'assiette avec Vallon de Haute-Bretagne Communauté. Et nous, on va se connecter avec une nouvelle productrice, comme je vous l'ai dit. Son nom, c'est Virginie Roussel. Elle est maraîchère à Guipry-Messac. Le nom de sa ferme, c'est la Terre de l'Eau. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, ce qui est intéressant avec la Terre de l'Eau, c'est que vous n'avez pas eu envie de proposer la même chose que tous vos collègues. Vous avez une démarche un peu atypique et j'utilise votre propre mot. Oui, c'est exact. En fait, au moment de mon installation, il y avait déjà il y avait quelques maraîchers en bio sur le secteur des vallons de Haute-Vilaine. Et donc, du coup, mon idée, c'était de faire du complément de gamme de ce que faisaient pas mes collègues. Et donc, j'ai choisi des produits, alors que je dis atypiques, parce qu'on n'a pas forcément l'habitude de les retrouver dans les jardins ou sur les étals des magasins. Et je vais faire, par exemple, ce qu'on appelle des physalis. Alors, beaucoup connaissent ça sous le nom de amour en cage ou coqueret du Pérou. D'accord. Je vais faire des ocas du Pérou également. Alors je veux bien qu'on s'arrête sur les physalis. Physalis. Je suis pas très fort, donc expliquez-moi ce que c'est. Alors physalis, c'est un petit fruit orange qui est entouré d'une petite cage un peu type dentelle. Est-ce que c'est ce qu'il y a sur les gâteaux ? C'est exactement ce qu'il y a, c'est ce qu'on retrouve sur les gâteaux. Et d'ailleurs, c'est pas forcément une bonne pub, malheureusement. Ah oui ? Pour ce fruit-là, parce que les gens se disent que c'est de la déco et donc du coup ça ne se mange pas. Or quand c'est cueilli à maturité et que ça n'a pas subi des heures d'avion ou de bateau, c'est quelque chose qui est très goûtu et qui a un goût un peu exotique et qui est rempli de vitamine C et d'antioxydants. Donc vous voulez dire que si on veut enfin goûter ce fruit dans une version où c'est agréable de le manger, il faut passer chez vous ? C'est ça. Alors passer à la ferme ou plutôt passer dans les magasins type Biocop, Bain de Bretagne ou sur Rennes, ou le Goût d'ici. C'est là où on va trouver votre production à vous. Donc je rappelle, la ferme Terre de l'Eau. Vous proposez d'autres choses intéressantes, des petites courges individuelles, vous m'expliquez ? Alors des petites courges individuelles au moment d'Halloween. Au moment de la Toussaint, on a des petites courges type Jack B. Little, Patidou. Les noms vous diront pas forcément quelque chose, mais ça permet d'avoir des courges portions qu'on cuisine assez rapidement pour le soir, ou même quand on a des invités, chacun a sa petite courge dans son assiette et c'est assez sympathique. Et on parlait d'Halloween, vous pensez aussi à Noël ? Et également à Noël, on va avoir des produits comme des ocas du Pérou, de la poire de terre, des chayotes, aussi connus sous le nom de Christophine. Donc c'est des produits qui viennent des îles ou d'Amérique latine. Oui, alors ça, je sais que c'est des produits qui sont très mangés. Je pense à l'île Maurice, je crois, là-bas, ils sont assez friands de ça. La Réunion également. Également, tout à fait. Mais pourtant, on n'en mange pas beaucoup en France. En métropolitaine, en tout cas. On n'en mange pas beaucoup en France, effectivement, parce que nous, c'est la même famille que les courgettes et les courges. Et donc, du coup, c'est un moment où on en a moins dans nos assiettes et ça se cultive à une période où on est plutôt passé sur des courges. Mais c'est pourtant très bon. Mais c'est quand même possible de le faire pousser. Et c'est carrément possible de le faire pousser chez nous. Et puis des fraises aussi, et ça on dit jamais non. Et voilà. Et pour des fraises, alors les fraises, nous on est en avant-saison de nos copains qui font de la fraise en extérieur. Nous on l'a fait sous serre. Et donc du coup elle est présente sur la ferme à partir du 15-20 avril. Jusqu'au 20 mai à peu près. Et comme vous avez cette volonté de vous démarquer, de réfléchir à proposer des choses qu'on ne trouve pas forcément ailleurs, vous avez d'autres projets pour l'avenir ? Vous pensez à d'autres choses ? Justement, je suis venue ici pour pouvoir rencontrer des collègues restaurateurs qui pourraient mettre en valeur nos produits locaux, produits localement, mais qui des fois ont une saveur un peu exotique. C'est pas quelque chose qui est très recherché pour l'instant, donc vous avez besoin d'en faire parler ? C'est toujours bien d'en faire parler localement. Et puis, c'est vrai que les restaurateurs, des fois, n'ont pas le temps d'aller voir ce qu'on fait sur nos fermes. Donc, on vient les voir. D'ailleurs, Virginie, comme avec vous, j'ai découvert des produits que je ne connaissais pas forcément aujourd'hui, des nouveaux légumes, des nouvelles choses. Est-ce que vous êtes intéressé par cette démarche de transmission ? Inviter les gens à venir voir un peu comment ça se passe chez vous sur place ou... Alors j'y réfléchis effectivement avec l'office de tourisme à monter peut-être un partenariat pour accueillir des groupes sur la ferme. Bon vous êtes au bon endroit pour ça en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez nous dire sur la ferme Terre de l'Eau ?
Non, bah, si on a fait le tour, on peut se dire au revoir, vous inquiétez pas. Par contre, on peut aussi rappeler que, comme vous l'avez dit, donc on trouve vos produits dans les magasins bio, c'est ça ? On trouve mes produits dans les magasins bio, à la Biocoop de Bain de Bretagne, dans les Biocoop sur Rennes. Et autrement, si vous voulez avoir plus d'infos, j'ai un site internet www.terredelot, tout attaché, lo à la fin.fr. Et évidemment, vous pouvez réécouter cet échange en podcast si vous n'avez pas eu le temps de noter cette adresse mail. Je le précise à chaque fois parce qu'on sait qu'écouter la radio, quand on n'a pas le temps de noter, des fois c'est frustrant. Et vous pourrez retrouver le travail de Virginie Roussel. Je vous remercie. Merci à vous. Je rappelle que votre ferme, elle est à Guipry-Messac, que vous y êtes maraîchère et que ça s'appelle la ferme de la Terre de l'Eau.